Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, chers amis. J'espère que vous êtes en grande forme. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Oula, pour un tirage, ça commence bien. Pour un tirage intemporel. Alors, on va voir de quel domaine on va nous parler parce que vous savez que, comme d'habitude, je ne pose pas de prérequis, je laisse venir ce qui a envie de venir à vous. À savoir que je ne suis partie ni a priori sur du sentimental ni sur du général et on va voir, bien évidemment, quel message les oracles vont avoir envie de transmettre aujourd'hui, puisque les oracles cherchent leurs destinataires, cherchent les destinataires au message qu'ils ont envie de transmettre, d'accord? Donc, voilà, d'où l'intemporel, d'où le fait que vous êtes tombé dessus aujourd'hui, d'où le fait que vous êtes destiné à recevoir ces messages aujourd'hui, mais que ça ne garantit pas que vous êtes en train de les vivre à l'instant T. Peut-être c'est du passé, peut-être effectivement c'est du présent, et vous allez reconnaître tout de suite, peut-être c'est pour plus tard, et là au contraire vous allez vous dire, je ne sais pas de quoi elle parle, mais ça ne me parle pas du tout, je ne vois pas, ma vie n'est pas comme ça. Bien sûr, vous laissez venir, hein, parce que quand on reçoit une prédiction de cartomancie, en général, il n'y a rien dans notre vie qui ressemble à ce qu'on nous annonce. Hein. D'accord? Ce qui fait énormément douter jusqu'à ce que les choses commencent à s'avérer, à leur manière d'ailleurs, en leur temps. Donc, vous laissez venir. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. D'abord, j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne et sur ce tirage. Donc, n'hésitez pas non plus. Alors, si vous êtes sur l'ordinateur, à activer la petite cloche, ça vous permettra d'avoir des notifications à chaque fois que je mets un tirage en ligne pour vous. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter. Bien sûr, pour moi-même et pour les autres, hein, qui ont aussi besoin un peu de ce partage parfois d'expérience, hein, n'hésitez pas à utiliser cet espace-là, qui c'est très important. Hein. C'est vraiment une ressource. Hein. Vous êtes une ressource les uns pour les autres. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon mail sous la vidéo, toujours sous le titre, dans le descriptif. Vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Vous pouvez, sachez que voilà, vous pouvez réserver quelque chose avec moi. Si vous cliquez sur le lien, ça ne vous fait pas réserver tout de suite. Hein. Ça vous permet d'arriver sur la page d'accueil et de voir de quelle manière je travaille et ce dont j'ai besoin, surtout de manière impérative, pour pouvoir faire un tirage pour vous sur votre situation, que ce soit du sentimental ou dans un autre domaine d'ailleurs. Voilà, en tout cas, vous savez que ça existe. Alors, les oracles que j'ai pris. L'oracle blanc et noir, le grand Tétéia, les portes de l'intuition. Pour le conseil final, pour appréhender la situation, le petit oracle des anges. Donc, on va commencer, chers amis, et je vais demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Alors, le renouveau. Quels sont les messages? Quels sont les... Merci. La magie. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, l'événement accidentel et ayant sauté par terre. La guérison que je décale légèrement hein, pour montrer un petit peu justement cette projection, puisque ça a sauté loin, hein, je vous expliquerai hein, tout à l'heure. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Le soulagement, la maison. Oh, les âmes sœurs, que c'est beau. Que c'est beau. Alors, on va demander quand même un petit peu plus sur cet événement accidentel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passera si effectivement c'est pour plus tard? Alors, donc, on décale un petit peu la guérison. L'événement accidentel, on nous donne l'hésitation, la colère et les disputes, les obstacles. Alors, on ne saura pas tellement finalement ce que c'est que cet événement accidentel qui est arrivé. Alors, je vais vous expliquer, hein, bien sûr. On nous donne surtout la manière dont on a réagi ou dont on réagira aux choses, hein, aux événements, justement, à cet événement au départ, puisque on nous parle d'une guérison qui va advenir, quelque chose qui va se régler, s'arranger. Alors, sur quoi je vais interroger? Je pense que je vais interroger sur la maison et le soulagement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus
pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, merci. Et la séparation, ok. L'imprévu, d'accord. Alors, soulagement, maison, séparation, imprévu. Merci. Ah, d'accord. Alors, la vie à deux, la décision, le courage, les projets, la richesse. Et donc, les âmes sœurs. Ok, les âmes sœurs. Alors, voyons voir un petit peu si j'interroge. Allez, je vais interroger quand même un petit peu plus sur les âmes sœurs pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne? On donne l'homme jeune, les amis, qui a aussi sauté, qui s'est projeté, d'accord? Alors, pourquoi je vous dis ça, hein? Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer, parce que peut-être, je ne sais pas chez les autres, hein, si ça a un sens ou pas, mais chez moi, tout a un sens. La manière dont les cartes sautent aussi, et notamment quand elles sautent loin, c'est cette idée qu'effectivement, on arrivera à ça, mais il y a une projection, d'accord? Une projection dans le temps, ou un projet qu'on fait, ça dépend du sens des cartes, du sens des messages qu'on m'envoie. Pour ça que je les décale un petit peu, pour ne pas me laisser, pour ne pas oublier, une fois que je vais être lancée là, dans mon interprétation, qu'effectivement ça avait sauté à distance. Alors, pardon. D'autant plus, alors je le dis aussi, mais je sais que vous qui me connaissez, ça fait rabâchage, vous l'avez entendu 100 fois, mais pour ceux qui me découvrent, c'est important que j'explique. Au moment où je pose les cartes, j'ai un flot d'idées. Les cartes, elles m'envoient tout un tas d'idées. Et c'est un petit peu, je prends toujours ce parallèle, comme si ça vous est déjà arrivé d'être dans une pièce où il y a plein de gens, et tout le monde veut vous parler en même temps, et vous n'arrivez pas à suivre toutes les conversations, et vous dites, attends, là, tout le monde parle en même temps, voilà. Bah là, c'est un peu la même idée. Moi, j'écoute, au moment où je pose les cartes, plouf, j'ai un flot qui arrive, et plus je pose des cartes, plus tout le monde parle, j'ai besoin, pendant que je vous parle, que je place les cartes, d'avoir un peu de trier tout ça, et d'en ressortir vraiment l'idée principale, on va dire, en tout cas le cheminement d'idées principales. Et parfois, ça m'empêche justement de me souvenir que cette carte-là, justement, elle avait jailli et que ça a un sens. Donc, c'est pour ça que je les décale un petit peu, quand j'ai peur justement de me laisser porter trop après, parce que tout le monde me raconte. Bon, je sais que ça fait un peu dingo, mais ça ne l'est pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis habituée, donc je trouve ça normal, hein, évidemment. Alors, bref, on va quand même venir au fait. On parle, d'abord, c'est un magnifique tirage. Ça parle en position centrale de la guérison. Alors, soit, effectivement, on peut être dans une véritable guérison d'une maladie. Alors, avoir attention, bien évidemment, vous allez voir, la carte de la guérison, bien évidemment, peut référer à la santé. Hein, on est OK. Hein. Alors, là, on est dans ces cas-là. Si c'est une histoire de santé, on n'est pas sur une maladie, comment dire, on ne serait pas dans ces cas-là, plutôt sur une maladie grave et pernicieuse, on va dire comme ça. On serait plutôt sur quelque chose d'accidentel. C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, une jambe cassée, une fracture, quelque chose qui arrive à la suite de quelque chose d'accidentel, d'accord? Et dans ces cas-là, on explique guérison, tout ça. Alors ça, c'est une des interprétations possibles, bien évidemment. Vous allez voir si ça peut vous parler pour vous-même ou quelqu'un de vos proches. Je pense qu'on est de toute manière quand même plus sur autre chose que ça. On est sur quelque chose d'une épreuve vécue par la personne principale du tirage, d'accord? Là, vous allez voir si c'est vous-même ou donc quelqu'un d'autre, mais vous allez le voir. Cette personne-là, qui est donc en position centrale, elle vivra ou elle a vécu quelque chose de très difficile, d'inattendu et de très négatif, très néfaste. Je vous montre, hein, c'est une explosion nucléaire, hein, la carte. Hein. C'est vraiment quelque chose qui lui est tombé dessus, qui a été tragique ou très dur. Alors même si c'est pas tragique aux yeux des autres, hein, pour cette personne, ça a été terrible. Une dévastation totale, quelque chose qui a vraiment bouleversé toute sa vie, mais dans le sens négatif du terme. Et là, bien évidemment, je vous laisse juge, ça peut être n'importe quoi. Y compris des choses qui peuvent paraître anodines pour d'autres personnes, mais qui ont une répercussion folle chez la personne. Vous allez voir. Ce qu'on explique, c'est que par rapport à cet événement accidentel qui s'est passé, la personne, elle a été dans un doute effroyable. Hésitation, colère, des disputes autour de ça, des obstacles. Ça a été quelque chose où
où cette personne n'a pas su comment faire. Quand on a quelque chose de terrible qui nous tombe dessus et qu'on est les bras ballants et qu'on est là sans savoir quoi faire, quoi dire, quoi penser, comment se projeter. Voilà, une répercussion folle qui empêche vraiment d'avancer, qui empêche de savoir ce qu'on va faire. Hésitation. Colère, quelque chose qui en plus indigne ou a indigné la personne. Alors là, pareil, vous allez voir, ça peut être tout et n'importe quoi, l'événement accidentel. Hein. Ça peut être effectivement un accident de la route, un truc comme ça. Ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être perdre quelqu'un dans ses proches, hein, par exemple. Hein. Ça peut être des épreuves du passé, le divorce des parents. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais du moment qu'on le vit de manière tragique et qui empêche d'avancer et qui fait que on ne sait pas comment faire. Hein. L'hésitation, la colère. Les disputes autour de ça, probablement que... alors, vous allez voir, un climat de dispute. Alors, ça peut être aussi un très très gros conflit avec quelqu'un qu'on aimait, par exemple, hein, et que on n'arrive pas du tout à émerger de ce truc-là. Hein. C'est possible. Ce qu'on explique surtout, alors ça c'est un petit peu la situation de départ de la personne, qui est donc dans ce cas-là. Cette personne-là, ce qu'elle va vivre là maintenant, c'est un renouveau magique. C'est quelque chose qui va se passer de manière tout à fait inattendue, tout à fait surprenante même, hein, dans la mesure où on voit que pendant un long moment, la personne, elle savait plus quoi faire de sa vie, finalement, ou de faire d'elle, hein, d'ailleurs. Hein. Elle était tellement sous l'influence, ou elle sera tellement sous l'influence de cet événement néfaste, qu'on voit que ça va durer un long moment. Hein. D'accord? Que cette personne, finalement, elle va se retrouver avec des bâtons dans les roues pendant une bonne période. Et là, de manière magique, de manière inattendue, de manière surprenante, de manière où on ne le voit pas arriver, un renouveau. Alors, ce qu'on explique, alors en plus, on nous redonne l'imprévu ici. Hein. Alors, ce qu'on explique, c'est que les gens autour de cette personne s'en font, ou s'en feront, ou s'en faisaient, énormément pour cette personne et étaient très inquiets. On nous donne ici maintenant la maison et le soulagement. Alors, la maison, symbolisant les personnes autour de cette personne-là, donc soit les parents, les frères, les sœurs, les amis proches, la famille au sens large, les gens qui ont cette personne-là dans leur cœur et dans leur pensée. Ces personnes-là, de la maison, d'accord ? Soulagement. Ouf, ça y est, enfin, cette personne surmonte ça, cette personne, ça y est, vit un véritable renouveau, cette personne s'en sort, cette personne devient heureuse. Alors, d'autant plus qu'on a la séparation à l'imprévu, c'est-à-dire que cette personne-là, elle va prendre vraiment maintenant sa liberté, aussi vis-à-vis des gens qui l'entourent. C'est-à-dire que probablement, elle a trouvé de la ressource, du soutien, alors soit un soutien psychologique, un soutien matériel, un soutien, vous allez voir, hein, bien évidemment, hein, peu importe, hein. Et ça y est maintenant, cette personne peut s'affranchir de ça. Séparation imprévue, ça veut dire que elle va dire maintenant, cette personne, homme ou femme, hein, écoutez, voilà que maintenant ça va. Ça y est, maintenant j'en suis sortie, ça y est, ça va mieux, ça y est, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais, je sais voilà, quel projet je vais mener, je sais, voilà, ça y est, je peux aller maintenant seule. Séparation imprévue, je peux aller vivre ma vie. Et là, ce qu'on nous explique, c'est que cette personne, décision, projet, hein, d'accord, ça y est, la personne va annoncer, va dire, ça y est, maintenant, j'ai des projets, je sais ce que je veux faire, j'y vais, je le fais, j'ai envie maintenant de vivre ma vie de femme ou d'homme. Hein. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on donne décision, vie à deux, courage, projet, richesse. C'est quelqu'un qui a peut-être déjà quelqu'un en vue, et qui va dire, bon, maintenant, peut-être que j'habitais chez vous, j'habitais avec vous, mais ça y est, maintenant, je vais mener ma vie de femme ou d'homme, ou ma vie en couple avec un tel ou une telle, hein. Ça y est. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas encore quelqu'un en vue, puisqu'on nous a donné une projection sur l'âme sœur, l'homme jeune. Alors, je vais vous expliquer l'homme jeune, peu importe. Hein. Ça peut être un homme moins jeune, d'ailleurs, et ça peut être une femme aussi, puisque nous sommes dans le dit général. Ça symbolise la personne âme sœur qui est peut-être déjà là ou qui va arriver. Le partenaire ou la partenaire amoureuse qui va arriver ou qui est donc déjà là, avec laquelle cette personne se projette. Donc, soit quelqu'un qui est déjà dans le paysage et avec qui la personne va aller habiter et vivre sa vie. Et alors, courage, ça veut dire que la personne, elle sera prête à tout mener pour aller avec cette personne-là et en tirer une richesse. Alors là, plutôt, on est sur la richesse intérieure et le bonheur et tout ça que la richesse matérielle, mais c'est possible aussi que ça annonce aussi une phase de prospérité, pourquoi pas, et sentimentale, et pourquoi pas au niveau des finances, hein, c'est possible, bien évidemment, mais ça parle aussi et surtout richesse intérieure, puisque là, on voit vraiment clairement qu'on est dans le sentimental, et ça peut aussi être quelqu'un qui dit, maintenant, je me sépare de vous, mais attention, on n'est pas dans une rupture avec des disputes et tout ça, on est dans, je vais mener ma vie maintenant, et en allant mener ma vie de mon côté, même si ça me demande du courage de mener mes projets, etc., je veux aller maintenant mener ma vie
pour avoir plus tard, effectivement, un couple, etc. et mener ma vie de femme ou ma vie d'homme. Hein. Et je m'affranchis maintenant. Merci pour tout. Hein. Merci de votre aide, etc. Je vois que maintenant que vous voyez que je suis tirée d'affaire, vous êtes vraiment soulagés pour moi. Mais moi, maintenant, ça y est, je veux mener mes projets et mener ma vie. C'est vraiment magnifique. Hein. D'accord, les amis, c'est très, très beau. Alors, on va demander maintenant au grand Tétéia, s'il vous plaît. Oracle grand Tétéia. Pour cette personne-là principale du tirage. Pardon. Alors, vous qui me regardez, chers amis, vous êtes peut-être dans la position des gens qui ont apporté du soutien ou qui apporteront du soutien à cette personne. Vous allez voir, hein, bien évidemment. Hein. Il y a plusieurs positionnements hein, dans ce tirage. Hein. Vous êtes peut-être même bien l'âme sœur, hein, l'amoureux ou l'amoureuse, hein, qui a déjà vu arriver dans sa vie quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et douloureuses, ou qui verra arriver dans sa vie cette personne aussi. Hein. Vous voyez, hein, il y a plein de positionnements. Alors, grand Tétéia, s'il vous plaît. Merci. Ah bah alors, boum, justement, tiens. Qu'est-ce qu'on donne par terre? Alors, l'obstacle. Alors, oracle grand Tétéia, s'il vous plaît. Pour compléter ces messages, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez nous donner pour compléter? Merci. Alors, ça s'est retourné ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, la réussite commerciale, la naissance, la femme riche, la lettre, le cadeau et la sagesse. Ok, bon, c'est vraiment beau. Hein. Alors, ce qu'on donne, chers amis, alors, vous avez vu les obstacles? Là, pour le coup, nous donne ce dont on parle. D'accord? Ce dont on parle, bah, effectivement, c'est des sacrés obstacles. D'accord? Mais, alors, là, pour le coup, la projection, elle est sur le passé. C'est-à-dire, enfin, sur le passé. Il y a eu ou il y aura vraiment des obstacles dans la vie de la personne. Mais ceci va donner autre chose. D'accord? Alors, ça parle quand même bien aussi résilience. C'est-à-dire que, alors, pour ceux qui connaissent ce mot, bon, voilà, je vous explique rien, mais pour ceux qui ne connaissent pas, la résilience, c'est quand on a vécu ou quand on vit quelque chose de vraiment tragique, de très difficile, de très douloureux, qui peut vous anéantir. Mais au fil du temps, bien sûr, c'est la capacité qu'on a à, comment dire, non seulement à s'en sortir, d'accord, mais à faire que finalement cet obstacle qu'on a vécu, cette chose terrible qu'on a vécue, cette épreuve, deviendra ou est devenue une grande richesse et permet finalement de devenir une personne qu'on n'aurait pas été si on n'avait pas vécu ça. On positive tellement les choses, alors bien sûr au fil du temps, hein, il faut le temps que ça se fasse, hein, finalement si on n'avait pas vécu ça, on n'en serait pas là où on en est, on n'ira pas là où on en sera, si on peut dire, d'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que ce que ça va donner pour cette personne, alors là on nous donne la femme riche, ça n'a pas d'importance, homme ou femme, même chose, c'est que la personne principale du tirage, elle va devenir plus riche d'expérience, d'accord, hein? Ça parle prospérité aussi pour la suite, hein, d'accord, et on a la naissance de cette personne-là, d'accord. Alors, on nous donne ici la réussite commerciale, donc bien sûr, on peut être, pourquoi pas, aussi dans une grosse épreuve au niveau travail, hein, pourquoi pas, hein, et là, ça parlerait dans ces cas-là réussite professionnelle, hein, bien évidemment que ça peut, mais ça peut pas, alors là, évidemment, par extension, hein, bien sûr, nous sommes là dans plutôt quelque chose de, comment dire, de sentimental pour la suite, mais en tout cas de l'avancée personnelle d'une personne. Ça parle de la réussite, ça parle du renouveau, et la lettre et le cadeau, ça parle bien de nouveautés qui vont être annoncées, choses nouvelles, alors qui va être annoncée aux gens de la maison, d'accord, aux gens de la maison. Alors là, la maison au sens cartomantique du terme, hein, si je puis dire, hein, ce qu'on a quand on a en général le thème la maison, c'est vraiment la maison d'une personne, si je puis dire, hein, les gens qui lui sont chers, les gens qui comptent pour cette personne, ou les choses, ou les événements, ou les choses qui font partie de son cercle, finalement, d'une certaine manière, amicale, familiale, etc., la maison. Donc là, on a une annonce cadeau, c'est-à-dire une annonce positive de quelque chose, ça y est, de merveilleux, de magique qui arrive dans la vie, qui est un cadeau de la vie, d'accord? Donc on nous le confirme vraiment là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, oracle porte de l'intuition, comme conclusion à ce tirage, s'il vous plaît, très beau, de renouveau.
Quelle conclusion souhaitez-vous donner ou qu'est-ce que vous souhaitez dire au sujet de ce tirage-là aux personnes qui se sont peut-être déjà reconnues ou qui se reconnaîtront plus tard ou qui reconnaissent quelqu'un de leur proche, bien sûr. Oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez? Merci. Nous dire. Alors, la maîtrise, l'entrave, l'action. Alors, la maîtrise nous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. L'action, soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, là, on est dans une conclusion, c'est-à-dire, grosso modo, un résumé de la situation. Ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, on démarre du chaos. On démarre de quelque chose de terrible qu'on a vécu. Et on dit, là, avec cette carte, que là, finalement, alors, ça parle aussi résilience, finalement, c'est ce que je vous expliquais. On va accepter qu'on ait pu vivre, ou on acceptera qu'on peut vivre quelque chose de terrible. Une fois, une fois qu'on aura accepté que des choses puissent nous tomber sur la tête et soient effectivement terribles, on comprend qu'en fait, notre vie, il prouve que votre vie change, notre vie, elle est en constante évolution. Et elle évolue aussi, alors au travers de belles choses, mais aussi au travers de choses très difficiles, très douloureuses. Ensuite, on comprend que, finalement, rien ne nous empêche de faire ce qu'on veut. On est libre. On est libre de lâcher tout ça et de vivre sa vie, en fait. C'est un moment où on va comprendre ça. Je vous expliquais au départ, hésitation, colère, dispute, obstacle, tout ça. Pendant un long moment, on ne sait pas quoi faire de ça. On est dans l'hésitation totale et on est les bras ballants, comme je disais, inactif, impuissant. On ne sait pas quoi faire, quoi penser. On est emprisonné, enfermé par ça. Et là, on va comprendre qu'en fait, on peut laisser filer ça. Et en fin de compte, on est maître de sa vie, on fait ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où on le comprend. Et ensuite, on va agir. On va être prêt à agir concrètement. Et toutes les difficultés là, sous lesquelles on se sentait coincé, finalement, elles auront tendance à s'évanouir. Et effectivement, on va aller de l'avant. On va avancer dans sa propre vie. On va mener ses projets. On va faire ce qu'on a à faire. Oui, il y aura besoin de courage parce que dans la vie, rien ne tombe tout cuit. Comme disait mon père, on a plein d'efforts à faire. Puis des fois, ça marche pas, alors on fait autre chose. Et il faut du courage pour mener à bien ses projets. Mais c'est dans une idée positive, d'avoir besoin de courage, pour mener sa vie tout simplement et de donner suite à ses projets, y compris des projets amoureux qui arriveront, ou qui sont déjà en projet, justement, qui sont déjà en vue. Et on avait cette carte de la sagesse, du coup, que j'ai oublié de vous commenter. On va en tirer, là, à la suite de tout ça, le fait qu'on devient beaucoup plus sage. Le fait qu'on est plus philosophe, finalement, d'une certaine manière, dans la vie. Et qu'on y gagne, on y gagne sacrément, puisqu'on parle. On part des obstacles, on arrive à la sagesse. On part du chaos et on arrive au fait d'agir dans sa vie et pour soi-même. Alors, un conseil pour appréhender cette situation, même si je le dis là, à chaque fois quand on a vraiment une avancée comme ça, d'une merveilleuse avancée positive, finalement le conseil on s'en passerait peut-être, puisque là on explique qu'il y a de très forte probabilité que justement maintenant ça y est, on avance vraiment là, on passe une étape, une énorme étape, mais bon, on va quand même demander un conseil pour appréhender la situation, parce que après tout, vous êtes peut-être en plein là, dans la phase où on a vraiment cette chape de plomb sur la tête là. Alors, petit oracle des anges, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, et qui sont concernés ou seront concernés par cette situation? Alors, non, quand même pas la moitié du paquet, même si on nous a donné le résultat positif, la première que j'ai vue. Celle qui était sur le dessus. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'on donne? La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, là, quand on parle de l'amour, chers amis, alors ça vous parlera peut-être d'une manière là immédiate et personnelle et intime. Mais là, c'est l'idée de se dire que même quand on vit une épreuve, alors évidemment c'est facile à dire, l'amour, ça symbolise le fait que tout ce qui nous arrive, c'est pas pour rien. Et que même quand on nous envoie, entre guillemets, quand l'univers, alors qui vous voulez, ça dépend de votre spiritualité,
l'univers, le karma, Dieu, peu importe. Hein. Là, vous allez voir, ça dépend bien sûr de votre religion peut-être, de vos croyances, de votre spiritualité. Et moi, je tire les cartes pour tous, donc voilà, à vous de mettre le mot qui est juste pour vous. Quand on nous envoie aussi des choses difficiles, douloureuses, tragiques, ça n'est pas pour rien. Et c'est pour nous mener, parce qu'on nous aime, hein, d'une certaine manière, parce qu'on est aimé par l'univers. Alors, même chose, je reprends l'univers, le karma, Dieu, qui vous voulez. Parce qu'on veut nous mener avec amour, d'une certaine manière, quelque part, dans notre vie, où on va se trouver, où on va être heureux, où on va finalement aboutir à là où on veut nous envoyer, même au travers de choses qui sont difficiles. Donc si vous êtes en plein dedans, alors évidemment, hein, quand on vit un drame, on n'est pas en train de se dire « Ah youpi, je vis un drame, c'est génial, c'est parce qu'après j'aurai des trucs géniaux dans ma vie ». On est d'accord, hein. Quand on vit des choses tragiques, on vit des choses tragiques, et on a besoin de vivre le moment à la manière dont on le vit, point, c'est tout. Y compris dans les larmes, dans le chagrin, dans tout ça, bien évidemment, on est d'accord. Mais si peut-être l'idée pour certains d'entre vous peut être que même quand on vit des choses douloureuses, bah, c'est un but finalement, il y a quelque chose derrière tout ça. Et qu'un jour viendra où effectivement on arrivera à s'arranger avec tout ça, à s'en sortir et à vivre de très belles choses pour la suite et à reprendre finalement sa vie en main. Alors si ça peut vous aider, c'est le sens de cette carte. Une attitude positive requiert un regard positif. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, on arrivera à voir les choses autrement et à comprendre que c'était pas pour rien qu'on a vécu tout ça finalement d'une certaine manière. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous transmettre au sujet de ces cartes, toutes ces belles cartes qu'on a eues. Alors, belles cartes, sauf pour la situation de départ, bien évidemment. J'espère, chers amis, que ça aura résonné en vous déjà au présent, parce que si c'est le cas et si vous êtes en plein dedans, tant mieux, ça vous aura certainement, je l'espère en tout cas, apporté du soutien. N'oubliez pas de laisser venir pour la suite. C'est peut-être aussi, donc je disais, pour quelqu'un de vos proches qui vivra quelque chose de difficile et qui s'en sortira de cette manière-là. Hein. D'accord. Et puis si c'est pour vous, bah, de toute manière, on vit tous des choses tragiques et douloureuses dans notre vie. Hein. C'est pas la peine de se faire des illusions. On aura tous des choses difficiles à surmonter. Quoi qu'il nous, voilà, hein, quelle que soit notre vie, ça nous arrive à tous. Hein, nous sommes tous humains et nous sommes tous frères et sœurs. Hein, j'ai envie de vous dire à ce sujet-là, chers amis, quoi qu'il arrive, nous vivons tous des choses tragiques. Ça nous arrivera forcément à un moment ou à un autre. Et en tout cas, on arrivera bien évidemment à un moment donné à prendre tout ça en main et à vivre notre vie et à être heureux surtout. Hein. Richesse intérieure, etc. Tout ce que je vous ai dit, les âmes sœurs. Si on est dans quelque chose de tragique au niveau amoureux, ça veut dire que derrière, on va rencontrer enfin la bonne personne aussi. Hein. D'accord? Âme sœur, homme jeune, là. Hein, d'accord? On tombera un jour sur la merveilleuse personne qui est faite pour nous, hein, et pour qui on est fait, et avec qui on va partager un amour merveilleux. Hein. C'est ça aussi le tirage, hein, bien sûr. D'accord? Donc voilà. Chers amis, merci de m'avoir regardé. Je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous fais des grands coucous aussi partout où vous êtes et j'en profite pour vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez, les commentaires et les réservations aussi. Tiens d'ailleurs, hein, merci aussi pour votre confiance pour les tirages personnalisés, les tirages privés. Pardon. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. À très vite j'espère donc. Gros bisous. Au revoir.